Avant d'entrer dans le cœur de cette histoire inspirante, j'aimerais vous inviter à prendre un instant pour vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, et partager vos propres réflexions en commentaire. Vos mots peuvent non seulement inspirer les autres, mais ils peuvent aussi les soutenir dans leurs propres épreuves. La scène montre Max parcourant une forêt, seul. Chaque pas semble difficile, comme s'il portait un fardeau invisible. La musique devient plus lourde, accentuant le poids de la solitude de Max. Un ciel sombre parsemé d'étoiles, éclairé seulement par la lumière de la lune. La caméra descend lentement pour révéler une rue déserte, froide. Max marche seul, ses pas résonnant dans le silence. Une musique mélancolique accompagne la scène. La nuit. Elle peut être belle, mystérieuse, mais elle peut aussi être terrifiante. Quand on se retrouve seul dans l'obscurité, nos pensées deviennent plus lourdes, plus sombres. C'est ce que Max a ressenti après la perte de ses parents. Un vide immense, une solitude oppressante qui ne semblait jamais s'éteindre. Mais même dans l'obscurité la plus profonde, une étincelle peut apparaître. La caméra montre Max, plus jeune, vivant une vie heureuse avec ses parents. Ils rient ensemble lors d'un dîner. Mais les scènes sont coupées par des flashbacks de la nuit où Max apprend leur décès. Les rires se transforment en silence. Les sourires disparaissent. Max avait tout perdu. En une nuit, son monde s'était effondré. Il n'avait que 10 ans, et pourtant, il a dû affronter des émotions que même les adultes auraient du mal à gérer. La douleur, le chagrin, l'incompréhension. Tout cela l'a enveloppé comme un manteau trop lourd à porter. Plan sur Max dans sa chambre. Il est allongé sur son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. La caméra zoome lentement sur ses yeux remplis de larmes non versées. Les premiers jours ont été les plus difficiles. Chaque nuit, il pleurait en silence, espérant que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Mais chaque matin, la réalité le frappait de plein fouet. La maison, autrefois remplie de rire et de joie, était désormais silencieuse. Max ne savait plus comment avancer, comment trouver un sens à sa vie sans ses parents. La caméra montre Max traversant les jours comme une ombre de lui-même. À l'école, il se renferme sur lui-même. Les autres enfants jouent et rient, mais Max se tient à l'écart, perdu dans ses pensées. À l'école, Max ne trouvait aucun réconfort. Les autres enfants ne comprenaient pas ce qu'il traversait. Ils continuaient leur vie, insouciants, tandis que Max luttait pour ne pas sombrer. Il se sentait isolé, coupé du monde. Pourtant, même au milieu de cette solitude, une petite étincelle d'espoir a commencé à naître. Un jour, alors qu'il marche seul dans le parc, Max aperçoit une petite luciole qui vole autour de lui. La caméra montre la lumière de la luciole éclairant doucement son visage. Il la suit du regard, fasciné. Cette petite luciole, aussi insignifiante qu'elle pouvait paraître, représentait quelque chose de plus grand pour Max. Elle était la première lumière qu'il voyait depuis des semaines. Elle symbolisait un espoir fragile mais réel. Une lueur qui lui rappelait que, même dans l'obscurité, il y a toujours une chance de trouver la lumière. Max sourit faiblement pour la première fois. Il suit la luciole à travers le parc, sentant un poids se lever de ses épaules, même si ce n'est que pour un instant. Ce moment, aussi simple soit-il, a marqué un tournant pour Max. Il a commencé à réaliser que, malgré la douleur, malgré la perte, il y avait encore des choses belles dans ce monde. Des petites choses, des moments fugaces,
mais qui pouvait apporter un peu de lumière dans son cœur. Des scènes montrent Max reprenant lentement goût à la vie. Il passe plus de temps dehors, à observer la nature. Il commence à dessiner, à écrire dans un journal, à exprimer ses émotions d'une manière nouvelle. Chaque jour, il se bat pour trouver un sens à sa vie. Max a découvert que la guérison ne vient pas en un instant. C'est un processus long et douloureux, fait de haut et de bas. Mais chaque petit progrès, chaque sourire retrouvé, chaque moment de paix intérieure était une victoire. Max commence à interagir davantage avec sa tante et ses amis. Il retrouve peu à peu sa voix, ses éclats de rire timides résonnant à nouveau dans la maison. La couleur revient progressivement dans les scènes, symbolisant sa reconstruction. Et à travers ce voyage, Max a compris une vérité profonde. La douleur fait partie de la vie, mais elle ne doit pas la définir. Il a découvert que, même après les pires épreuves, il est possible de se relever, de trouver un nouveau chemin, une nouvelle lumière. Plan final sur Max, maintenant adolescent, assis au bord d'un lac, regardant le reflet de la lune dans l'eau. Il sourit doucement, sachant que, même si la douleur est toujours là, il a en lui la force de continuer. Max a appris à vivre avec la douleur, mais il a aussi appris à trouver la beauté dans les petites choses. Aujourd'hui, il sait que, peu importe ce que la vie lui réserve, il a la force intérieure de surmonter les épreuves. Et cette force, elle est en chacun de nous. La caméra monte vers le ciel, montrant des étoiles brillantes. Le texte apparaît à l'écran. Ne sous-estimez jamais la force qui se cache en vous. Même dans l'obscurité, vous pouvez être votre propre lumière. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, et de partager vos propres histoires en commentaire. Ensemble, nous créons une communauté où chacun peut trouver du réconfort et de l'espoir. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt pour une nouvelle histoire de résilience et de force intérieure.